Bonjour à tous et bienvenue dans ce 18h de Télé Nantes. La fin de saison approche très sérieusement pour les équipes de Télé Nantes. Et pour cette avant-dernière émission, eh bien, on vous propose de prendre le large, mais vraiment au sens propre, hein, littéralement, puisqu'on va partir dans quelques instants pour Pornichet, retrouver Anne-Lise Thomine, que l'on voit déjà les pieds dans le sable. Voilà, elle est là, ça tombe bien, on la rejoint dans quelques minutes. Elle est accompagnée de Denis Vanier pour nous faire vivre le Tour de France à la voile. On évoquera aussi le lancement de la saison touristique à Pornichet, puisqu'on a décidé de mettre un peu Pornichet en avant ce soir dans notre émission. On vous donnera aussi une autre bonne idée de festivité pour le week-end à venir qui ne se passe pas du tout sur la côte, mais dans le vignoble. Voilà le programme de cette émission, c'est parti. C'est donc parti pour Pornichet, qui est la 3e étape du Tour de France à la voile 2015. Les 28 bateaux engagés se sont livrés aujourd'hui à un parcours côtier. Demain, il y aura une régate au programme. Tout plein d'animations autour de cet événement qui fait vivre la ville et la plage. La plage, justement, c'est là qu'on rejoint Anne-Lise Thomine, ses lunettes de soleil, son teint hâlé et ses pieds dans le sable, accompagnée de Denis Vanier. Et oui, on prend un avant-goût de vacances un petit peu ici sur la plage des Libraires à Pornichet où a lieu ce Tour de France à la voile. Les bateaux sont en train d'arriver. Il y en a même encore d'ailleurs sur l'eau pour ce raid côté. C'était l'étape du jour ici à Pornichet. Et puis on est sur la plage à côté des paddocks également où viennent se garer, hein, entre guillemets, les bateaux qui font partie de la compétition. Alors vous l'avez dit Cécile, c'est vrai que c'est la 3e étape aujourd'hui à Pornichet et demain pour 2 jours. Les trimarans font escale ici à Pornichet et on va aller rejoindre le directeur de ce Tour de France à la voile pour lui poser un petit peu quelques questions sur cette compétition. On va le retrouver, c'est Jean-Baptiste Durier. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Merci de nous accueillir à la plage. Bon, c'est pas la vôtre, mais c'est quand même vous qui êtes le maître des lieux. Aujourd'hui, on va dire quand même un mot de ce Tour de France à la voile. C'est vrai qu'en ce moment, on parle plutôt du Tour de France à vélo. Hein, on le voit beaucoup à la télé. Cette compétition, elle est née comment? C'est un petit clin d'œil à la petite reine, justement, ou pas du tout? C'est un petit clin d'œil à la petite reine. Elle est née en 1978, hein. Elle a 38 ans et effectivement il y a un certain monsieur, un fou, je dis avec beaucoup d'affection, qui s'appelle Bernard Decré, qui est nantais et qui a décidé que c'était bien en vélo et c'était aussi bien à la voile. Donc il a fondé ça, cette grande boucle qui n'avait pas tout à fait le format d'aujourd'hui. Célèbre famille, la famille Decré à Nantes, évidemment. Le principe de ce Tour de France, alors si on file un peu la métaphore avec le vélo, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a des étapes dans différentes stations balnéaires, dans différentes villes côtières, mais c'est pas la course entre les villes. Alors non, c'est pas la course entre les villes, il n'y a pas d'étape de ralliement entre une ville A et une ville B. C'est une révolution cette année puisque pour la première fois on a un bateau, un multicoque dans l'histoire du Tour. C'est un bateau qui nous permet en fait de venir régater au plus proche de la côte, qui est beaucoup plus fun, beaucoup plus rapide, beaucoup plus spectaculaire, mais effectivement qu'on monte et qu'on démonte à chaque étape. Ce qui a pour avantage non négligeable de pouvoir offrir plus de présence des bateaux dans les villes et donc du coup un show encore plus intéressant pour le public. Avec le public qui est au rendez-vous, on le voit sur la plage, il y a du monde aujourd'hui. Ce bateau c'est le Diam 24, hein, c'est ça son petit nom, j'ai révisé un petit peu avant, mais il y en a eu beaucoup avant, hein, d'autres des bateaux, il y a eu Écume de mer, First 30, Mum 30, le M34, et là on est carrément sur autre chose, un bateau plus petit mais plus large. Oui, exactement, un bateau plus petit, plus large et surtout un multicoque, ce que je disais tout à l'heure. Donc ce sont des bateaux qui sont plus spectaculaires, ils vont aller beaucoup plus vite que les monocoques que vous avez cités précédemment et surtout ils nous permettent de régater en stade nautique, c'est-à-dire de venir très près du public et donc d'offrir un show. On va avoir des petites régates d'une quinzaine de minutes, 15-20 minutes qui vont se dérouler demain à Pornichet, au plus près du public. Elles vont être commentées, hein, en live et en direct, donc les gens vont pouvoir venir nombreux sur la plage pour écouter, regarder ce qui se passe proche d'eux. Je pense que ça va être exceptionnel. Parce que les étapes, justement, hein, il y a un raid côtier aujourd'hui, il y a eu un raid côtier, et demain, vous l'avez dit, ces petites régates dans le stade nautique. Comment, du coup, on sait qui a gagné dans tout ça? C'est assez simple, quoique, mais c'est plus simple qu'il n'y paraît. Je vais vous expliquer. Il y a un classement général, jusqu'ici vous suivez. Ensuite, il y a un classement amateur, parce que la particularité du Tour de France à la voile, à côté des grandes stars, j'imagine qu'on reviendra sur le plateau, c'est d'avoir des équipages amateurs et de rassembler largement la famille de la voile française chaque été. Et puis ensuite, c'est un peu comme sur le Tour de France cycliste, justement, on a 2 types d'épreuves. Le premier jour, dans chaque ville-étape, on a un raid côtier, hein, c'est-à-dire qu'on envoie les teams pour une navigation de 3 à 4 heures.
mer, donc au large, pour montrer les points iconiques du littoral. Et puis le deuxième jour, on a les fameuses régates de stade nautique que j'évoquais. Donc comme sur le Tour de France cycliste, on n'a pas notre maillot à pois et notre maillot vert, mais on a notre classement distinctif raid côtier et notre classement distinctif stade nautique. Il n'y a pas de maillot jaune non plus. Il y a un spi bleu de leader du général. Et alors du coup, là on est sur cette troisième escale, on le dit, à Pornichet. Il y a eu Dunkerque et Fécamp. Pourquoi le choix de Pornichet? Pourquoi vous faites étape là? C'est pas la première fois, je crois que c'est la 12e fois même. Si j'ai bien révisé aussi. Eh ben, je crois que vous avez bien révisé vos fiches. Pourquoi? Eh ben, parce que depuis l'annonce de cette nouvelle formule, en fait, on a été contacté par beaucoup de villes. Et c'est vrai que cette formule nous permet d'aller sur des plages, donc dans des lieux nouveaux pour des courses à la voile. Je crois que vous allez montrer un petit peu tout à l'heure le paddock qui est derrière nous et d'offrir vraiment un nouveau spectacle, de ne plus se contenter d'aller dans les ports, entre guillemets. Nous, ce qu'on a envie de faire avec ce Tour de France à la voile, c'est vraiment de rapprocher la voile des gens, rapprocher le spectacle sportif des gens. La voile, c'est un sport magnifique qui, un peu trop souvent, se déroule très loin des gens. Alors évidemment, je ne parle pas des grandes courses au large, vous aurez Vincent Rioux qui a gagné le Vendée Globe tout à l'heure, mais autrement, il y a pas mal de petites régates qui sont vraiment trop loin de la terre et que les gens ne peuvent pas percevoir. Donc nous, vraiment, on s'attache à ramener tout ce spectacle proche de la terre, à mettre en scène ces paddocks publics et scénarisés pour que les gens puissent vraiment voir tout l'envers du décor. Des paddocks façon Formule 1. Des paddocks façon, on va y aller petit, façon sport mécanique. C'est déjà un bon début. Mais oui, la voile, c'est un sport mécanique. Et donc, on a vraiment envie de mettre en scène tout ça. Et vraiment, si on peut, grâce à ce Tour de France à la voile, avoir donné envie à des enfants qui sont là d'aller s'inscrire demain à des cours de Hobbycat, etc., prendre des stages, découvrir ce nouveau sport, on aura rempli une partie de notre mission. Ça tombe bien, ils sont juste à côté aussi, les Hobbycats, on les a vus tout à l'heure, jaune et orange. Et puis c'est vrai qu'on peut faire bronzette à côté et puis profiter du spectacle, c'est ça un peu l'idée. On a parlé, vous l'avez évoqué aussi, le plateau. De grands coureurs, de grands skippers sont aussi là, ici, à Pornichet pour ce Tour de France à la voile. Et notamment Loïc Perron, ça c'était la guest star de dernière minute. Ouais, exactement. Alors de dernière minute, c'était un secret bien caché. En tout cas, Loïc Perron est évidemment le régional de l'étape. Et il a fait l'amitié à Alexia Barrier, qui est le skipper du bateau 30 Corsair, de venir se joindre à elle pour ces 2 jours à Pornichet. On est évidemment ravis d'accueillir un marin d'une notoriété et d'un talent aussi immense que Loïc Perron. Qui vient un voisin, voilà, en quelque sorte. Exactement, il est à la maison. Et pour les autres grands noms de cette édition? Alors il y en a beaucoup, ça va être difficile de tous les citer. Il y a évidemment Franck Camas qui vient d'annoncer sa participation à la prochaine Coupe de l'América avec le projet Groupama Team France. Vous avez Vincent Rioux qui a gagné le Vendée Globe, Lionel Lemonchois qui a gagné la Route du Rhum, mais aussi Bernard Stamm, Erwan Tabarly, Jérémy Bayou, tous des grands coureurs au large. Et puis à côté de ces gens qui sont très connus du grand public, vous avez des marins qui sont issus de l'olympisme. Alors ça, c'est des gens dont la notoriété est évidemment un peu moindre, mais qui ont un talent exceptionnel. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, il y a vraiment des références du match racing, des références d'autres séries qui sont là. Et au bout de la chaîne, des amateurs aguerris, je vous rassure, qui sont là vraiment pour compléter ce tableau et faire de ce Tour de France à la voile une belle fête de toute la voile française. Et qu'est-ce qui les convainc de participer à ce Tour de France? Des régates, il y en a un petit peu partout, il y en a tout le temps. Pourquoi ils viennent à ce rendez-vous-là? Déjà parce que c'est une épreuve mythique de la voile française qui a 38 ans. Pour tous les grands noms desquels on vient de parler, c'est une épreuve sur laquelle ils ont souvent commencé ou alors sur laquelle ils ont traîné leur guêtre pendant quelques années. Donc c'est vrai que ce nouveau format qu'on a construit avec eux leur permet de revenir avec une formule un petit peu plus sexy, avec un budget de participation, il faut le reconnaître aussi, un peu plus faible. Et puis pour leurs partenaires, ça c'est le point économique du jour, ça leur permet d'offrir une compétition qui offre un beau maillage du territoire avec 9 étapes et souvent dans des villes dans lesquelles ces grands skippers au large n'ont pas l'habitude d'aller. Il y a assez peu de courses au large qui partent de Méditerranée par exemple ou alors du nord de la France. Donc c'est un beau complément pour leurs partenaires en plus des grandes courses au large à laquelle ces grands skippers participent évidemment régulièrement. Alors avant d'aller rejoindre Vincent Rioux, qu'on voit d'ailleurs, dont on voit le bateau à l'image, un petit mot sur la météo, un petit point météo, c'est important. Je sais que vous avez un petit peu souffert de l'absence de vent depuis le début de cette compétition. Pas tant que ça. Après, ça fait partie du jeu. Ça ne vous a pas échappé qu'effectivement, on a besoin de cet élément prépondérant pour fonctionner. Écoutez, pendant le Tour de France à la voile, ça dure 3 semaines. Donc de toute façon, on a vraiment de tout. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a commencé avec peu de vent, mais grâce au thermique qui est monté,
on a fini dans une jolie petite brise. Et demain, à Pornichet, on devrait avoir de très belles conditions. Je ne les ai pas exactement en tête, mais je crois qu'il va y avoir une toute petite quinzaine de nœuds, ce qui suffit largement à ces bateaux, à ces Diam 24 pour être spectaculaires. Ce sont vraiment de petits bolides qui accélèrent très vite, très fort, qui sont très impressionnants. Et donc j'invite évidemment vos téléspectateurs à venir nombreux. Les régates auront lieu entre 11h et 17h, on va dire demain. Elles seront commentées en direct de la plage. Voilà, vous faites bien le job. Voilà. On a invité les téléspectateurs à sortir de chez eux et à venir à Pornichet. Et on a évidemment oublié de leur rappeler qu'il y avait un grand village animation. En plus, il se passe plein de choses. Il y a plein de petits chapiteaux derrière, évidemment, où on peut aussi tester un peu la voile quand on est enfant, enfin monter aussi dans les cordages. J'ai vu tout ça en arrivant. On va aller rejoindre Vincent Rioux, si vous voulez bien. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir accordé du temps. On va aller le retrouver sur son bateau qui est juste derrière avec PRB. Vous nous suivez, Denis? Je crois qu'il est là-bas. Voilà. On va passer sous la... Non, vous allez avoir du mal à passer en dessous, Denis, hein, mais bon, tant pis. Allez, on y va. Monsieur Rioux. Si, c'est bon, ça passe. Bonjour, Vincent Rioux avec sa crème solaire sur le visage encore. Bah ouais, faut se protéger. On est tout le mois de juillet au soleil, donc voilà, si on veut que notre peau vieillisse bien, faut se protéger. Vous venez donc de terminer la course là il y a quelques minutes, de revenir de ce raid côtier aujourd'hui. Ça représente quoi pour vous, ce Tour de France à la voile? Vous avez gagné le Vendée Globe déjà, c'est une course un peu plus importante, une transatlantique. Ça, ce Tour de France, ça représente quoi pour vous? Bah, pour moi, l'objectif, il est simple, hein, c'est de venir se payer une bonne partie de plaisir et pour le moment, ça se passe bien. Bah, ce Tour de France, déjà, j'avais envie d'être présent pour cette épreuve qui, cette année, a vraiment évolué. Il y a un grand renouveau, donc je voulais participer à cette grande transformation du Tour de France. Et puis... Le fameux multicoque, là, ça change beaucoup. Ouais, le multicoque, j'en fais depuis longtemps, mais le multicoque et puis le format de course comme on a aujourd'hui, les courses en stade qu'on va voir demain ici à la Baule ou même les raids côtiers, enfin voilà, quand un sport évolue et qu'on fait partie de ce sport-là, on aime bien aussi participer au changement et c'est une des choses qui m'a beaucoup motivé pour venir ici cet été. Et c'est quoi du coup les difficultés techniques, hein, on le disait tout à l'heure aussi avec le directeur du Tour de France, vous n'avez pas l'habitude de venir dans ces baies-là en particulier, c'est pas des endroits où l'on fait des courses en général, alors c'est quoi les difficultés pour vous? Bah, pour nous, la difficulté, c'est déjà la maîtrise technique de l'engin parce qu'on a l'habitude de bateaux beaucoup plus gros. Enfin, en plus, moi, j'ai fait beaucoup de gros multicoques, mais pas beaucoup de petits. Et donc là, il y a beaucoup de côté sensitif. On n'a pas d'électronique, on n'a pas les mêmes repères qu'on peut avoir sur nos gros bateaux. Donc, il faut réapprendre un petit peu tout ça. Et puis après, il y a le format de la course. Le format de la course, il est vraiment très différent pour nous, mais aussi pour la grande majorité des concurrents, puisqu'on navigue sur des parcours qui sont tout petits, où vraiment les bateaux se croisent en permanence. Et là, il faut vraiment être bon dans la relance des bateaux, dans des performances qu'on veut immédiates et qu'on n'a pas l'habitude de gérer quand on fait de la course au large. Et comment ça s'est passé aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, ça s'est bien passé, une 6e place, voilà, c'est l'équivalent de notre place au général. Non, nous, on sait qu'on va avoir du mal avec les meilleurs, parce qu'ici, on a les plus grands spécialistes français du petit multicoque et de la régate. Notre objectif, c'est de jouer avec eux, de se faire plaisir, et pour le moment, voilà, l'objectif est complètement rempli. On va vous laisser continuer à profiter et puis on donne rendez-vous encore demain aussi pour les régates dans le stade nautique ici dans la baie de la Baule à Pornichet. Merci beaucoup Vincent Rioux de nous avoir accordé cette interview spéciale lunettes de soleil et crème solaire. Et puis on va aller retrouver, je crois, le gagnant de la course. Ah bah non, tiens, voilà, il y a un bateau qui arrive juste à côté de nous. C'est ça, le direct, le bateau Sodebo. On va aller retrouver, on laisse Denis faire quelques images de cette arrivée. Voilà, qui se range au paddock, puisque les bateaux aussi ont leur paddock avec tous les membres d'équipage. Et nous allons retrouver, je crois, Pierre Pennec qui a gagné la course d'aujourd'hui. Peut-être on peut faire un petit focus aussi sur cette saison touristique qui démarre à Pornichet, le temps que nous, on aille rejoindre notre prochain invité. Très bonne idée, Anne-Lise. On sera là pour vous retrouver auprès de vos prochains invités entre les bateaux qui sont en train de retrouver la plage. Donc, vous l'avez dit, petit point sur cette saison touristique à Pornichet parce que, vous le savez, les vacances scolaires ont commencé et puis parfois les vacances tout court ont commencé pour des familles tout entières. On a commencé à voir un petit peu de monde sur les plages. Qu'en est-il vraiment et qu'en disent les professionnels de ce début de saison? C'est ce qu'a voulu savoir Benoît Balti à Pornichet. Regardez.
7 km de plage de sable fin, un label station nautique et 2 centres de thalassothérapie. Sur le papier, Pornichet semble avoir tout pour séduire les estivants. Mais qu'en est-il pour ce début de saison ? Alors, la saison démarre très bien à Pornichet, même sur les chapeaux de roue sur le littoral, puisqu'on a bénéficié plutôt d'un beau temps en début de saison. Pornichet, c'est une station essentiellement familiale. Il y a énormément d'animations proposées pour les enfants de tous âges et surtout pour tous les goûts. Des activités culturelles, mais aussi ludiques et sportives, comme celle proposée par le club Albatros. Pour l'établissement installé à Pornichet depuis 2001, tous les clignotants de cette saison sont au vert. Très bon début de saison. Alors c'est vrai que par rapport à l'école de voile et au club de plage, je me retrouve avec énormément d'inscriptions, de réservations. Plus de 140 sur l'école de voile, ce qui ne s'est jamais produit. Et sur le club de plage, une 50aine. Le casino a lui aussi le vent en poupe. Rien que pour le mois de juin, l'établissement a enregistré une augmentation de fréquentation de plus de 5%. Puis on a constaté quand même une bonne fréquentation, forte progression d'ailleurs sur la commune de Pornichet, ce qui est quand même bénéfique pour tout le monde. Oui, on a confirmé encore cette année une augmentation d'environ 5%, donc non, très bonne fréquentation. Chaque été, Pornichet voit sa population multipliée par 10, passant de 10 000 à 100 000 habitants. C'est ça la cité balnéaire, la population qui explose. Alors on donne une bonne idée aux touristes ou à vous qui habitez dans le coin et qui voulez aller sur la côte cet été. C'est le festival des Rencarts de Pornichet. C'est la 20e édition cette année. Ça se passe tous les mardis et jeudis soirs à partir du 16 juillet et jusqu'au 18 août. C'est quoi les Rencarts ? Eh bien ce sont à la fois des arts de la rue et des musiques métissées. C'est ce que dit le festival. Des musiques un peu venues d'ailleurs. Et c'est absolument gratuit. Voilà, les Rencarts à Pornichet du 16 juillet au 18 août, c'est une bonne idée. Pour l'instant, ce qui se passe à Pornichet, eh bien, c'est l'accueil de la 3e étape du Tour de France à la voile. On vous en parle depuis tout à l'heure avec Alnis Tomine en direct depuis la plage, accompagnée de Denis Vanier. On y retourne ? Et oui, on est aussi avec Pierre Pennec qui est le vainqueur du jour. Alors félicitations d'abord. Et puis votre impression sur cette course, ce raid côtier, la première étape de cette escale à Pornichet ? Ma première impression, c'est que Quentin Pourroy, notre navigateur et régleur de Charlotte Grand Voile, a très bien préparé la navigation avec Paul Maxime, notre entraîneur. Et puis ensuite, on a vraiment bien bossé sur le réglage et sur la vitesse du bateau avec Arnaud Jarlegan, notre deuxième équipier. Et c'était vraiment plaisant de naviguer devant tout de suite comme ça, juste après le départ. Et on a regardé une belle régate. Il y a une belle régate de Diam 24 derrière nous. C'était joli à regarder. C'était bien de regarder les concurrents derrière, c'est toujours mieux comme ça. Mais en tout cas, vous avez souligné aussi un point important qu'on n'a pas dit, mais ce sont des courses en équipage, et l'équipage est important. Oui, c'est vrai, l'équipage est très important, et notamment la coordination. On s'entend très bien à terre pour préparer les régates et préparer le bateau, mais aussi sur l'eau, et notamment quand il y a la tension qui monte. Alors sur les parcours côtiers, il y a un petit peu moins de tension, sauf sur le départ. Par contre, sur les stadiums comme demain, où ce sera des petits parcours avec 5 à 6 manches dans la journée, départ au vent de travers, tout petit parcours, des vents qui tournent dans tous les sens en force en direction. Là, la tension peut vraiment monter et là, je sais que je peux compter sur mon équipage qui aime ça. Alors, c'est votre premier Tour de France à la voile ? Non, c'est pas mon premier. Je ne sais pas combien j'en ai fait. Je sais que j'en ai déjà gagné un sur le bateau Nouvelle-Calédonie avec Bertrand Passé comme skipper. Un fameux Bertrand Passé qui a souvent remporté ce Tour de France au début et même dans les années 2010. C'est un peu une figure tutélaire de ce Tour de France. Oui, une figure emblématique, un personnage, ça c'est sûr. Avec un sacré caractère et qui m'a appris beaucoup de choses. J'étais vraiment très heureux de naviguer avec lui. Et puis aujourd'hui, il y avait aussi Loïc Perron qui était là. J'ai eu la chance de naviguer sur son beau bateau Fuji 2. C'était vraiment fantastique et ça m'a fait plaisir de le voir ce matin sur la plage. Et j'espère que dans 10 ou 15 ans, je viendrai naviguer sur le Tour de France avec le sourire. Je suis sûr que là, si vous allez le voir sur la plage alors qu'il y en a 5 derrière lui, il a le sourire. Il est venu se faire plaisir juste en bas de chez lui et ça, je trouve ça super chouette. Ça a l'air d'être le mot d'ordre de se faire plaisir. C'est ce que nous disait aussi Vincent Rioux. Mais c'est quoi, vous, ce qui vous plaît dans cette compétition-là, dans ce Tour de France-là, par rapport aux autres compétitions ? Alors, le concept déjà de cette année est vraiment sympa parce que c'est des tout petits parcours un jour sur deux. C'est passé sur des multicoques. La flotte s'est vraiment élargie, c'est-à-dire qu'il y avait 6 inscrits l'année dernière et cette année on est 28, avec une grosse concurrence. Avec des champions de match racer, des champions qui ont gagné le Vendée Globe. Donc c'est un plateau qui est assez large, avec des équipages qui ont beaucoup navigué. Tout le monde arrive sur le Tour de France avec déjà 80 à 90 jours de navigation en équipage dans la saison.
Donc le niveau est assez serré et puis il va continuer de se resserrer jusqu'à la fin du Tour de France à la voile. Et ce qu'on vient chercher, nous, c'est de l'intensité. Je pense que pour Groupama, c'est intéressant de faire le Tour de France et la tournée des plages. Il y a beaucoup d'invités qui viennent sur les Zodiacs et ça tombe bien, on a déjà gagné 3 courses sur 4. Donc tout le monde est content chez Groupama. Mais vous loupez le Tour de France cycliste. On faisait un petit peu la blague au début, le clin d'œil avec le Tour de France vélo qui a lieu en ce moment. Du coup, vous ne pouvez pas le suivre. Ouais, c'est vrai, mais ça ne change pas grand-chose par rapport à d'habitude, pour dire la vérité. L'été, je ne suis pas devant la télé. Vous êtes plutôt sur un bateau, évidemment, on imagine bien. Le 7B de la Baule de Pornichet, elle a quoi quand on navigue sur cette baie-là? C'est quoi ses caractéristiques? Et déjà, elle est belle, c'est sympa. Il y a des spectateurs sur la plage qui applaudissent quand on arrive et qu'on a gagné. Là, ça, c'est vraiment sympa. Et puis après, il faut venir la voir. Ouais. C'est le mieux, je pense. Elle est belle, mais il faut venir la voir. Voilà, il faut venir la voir. On a déjà invité les téléspectateurs justement à venir, à sortir de chez eux pour venir voir la plage de Pornichet, cette plage des Libraires qui a un petit peu changé d'allure avec les paddocks et puis les chapiteaux évidemment sur le remblai. Merci beaucoup Pierre Pennec d'avoir été avec nous et félicitations encore pour cette belle victoire. On espère qu'il y en aura d'autres tout au long de ce Tour de France. Merci beaucoup Anne-Lise Thomine de nous avoir fait vivre cette petite étape. Petite, non, c'est important, c'est la 3e étape du Tour de France à la voile, donc à Pornichet. On vous refera probablement un petit coucou tout à l'heure avant de clore cette émission. Mais justement, avant la fin de cette émission, on avait aussi envie de vous faire une autre proposition, une autre idée de sortie pour le week-end à venir. Rien à voir avec la côte, vous allez comprendre pourquoi, puisque ça se passe dans le vignoble, direction Mousillon pour une nuit en muscadet. Vous allez en découvrir l'affiche. C'est donc samedi à partir de 18 h. Alors, les plus anciens d'entre vous et ceux qui aiment le vignoble et la fête se souviennent peut-être de la nuit du muscadet. C'était une manifestation importante, festive évidemment, qui a pris fin en 2005. L'association a donc continué. Et pour la 4e année consécutive, donc cette année, elle propose cet événement, une nuit en muscadet. Qu'est-ce que c'est? Bien, le meilleur moyen de vous l'expliquer, c'est d'écouter ce qu'en dit l'association dans son teaser général qui présente un petit peu l'événement. Regardez. La nuit en muscadet se déroule à Mousillon, en Loire-Atlantique, au cœur du vignoble nantais. Généralement, le festival se déroule début juillet. C'est organisé depuis 3 ans par les conscrits de la 10. Alors le but de l'événement, c'est de faire découvrir les spécialités du vignoble nantais et tout simplement de passer une soirée conviviale entre musique et dégustation. Voilà, une nuit en muscadet, c'est ce samedi à Mousillon à partir de 18 h. On l'a compris avec ces images. Au programme, c'est de la musique, de la fête et un peu de muscadet. À boire avec modération, évidemment. Les têtes d'affiche cette année, ce sont les Bretons, Soldat Louis, et également Neg Marron, collectif bien connu de rap et de reggae, dont sont issus entre autres Doc Gynéco et Stomy Bugsy. Pour réserver vos places, c'est maintenant. Ça coûte 17 € pour le festival, 20 € sur place. C'est gratuit pour les moins de 12 ans parce qu'on peut y aller en famille, c'est à Mousillon. Je vous propose qu'on refasse un petit détour par la plage de Pornichet avec un petit au revoir de Anne-Lise Thomine et Denis Vanier qui nous ont fait vivre le Tour de France à la voile. Ah, vous êtes presque les pieds dans l'eau là, Anne-Lise.
Mais oui, on a décidé de vous faire rager un petit peu. Là, on est les pieds dans l'eau, justement les pieds dans le sable un petit peu. On profite. Le dernier bateau est arrivé, le dernier trimaran. Donc tous les bateaux ont rejoint maintenant le paddock. La course est terminée pour aujourd'hui. Mais bien sûr, on donne rendez-vous demain à partir de 11 h pour les régates, vous l'aurez compris. En tout cas, nous, on était bien contents d'être ici pour ce Tour de France à la voile et de vous faire connaître cette course importante qui a plus de 30 ans et qui fait venir beaucoup de monde ici à Pornichet. Merci Annie, c'était un chouette moment. J'espère que ça vous a plu à vous qui nous regardez. C'est vrai que c'était bien de découvrir ce Tour de France à la voile, d'entendre les skippers. Anne-Lise vous l'a dit, hein, c'est la fête demain à Pornichet autour de cette étape du Tour de France avec un village, des animations, des bateaux. Il y a même des rencontres possibles et des dédicaces avec les skippers demain sur la plage. Donc renseignez-vous, allez-y, ça vaut le détour, c'est beau. Et en plus, demain, il va faire beau. Que demande le peuple, hein, je vous le demande. Allez, merci de nous avoir suivis. À demain.